Oui. Ah, c'est celui-là. Tenez. Merci. Oui. Sinon, je peux vous proposer... non. Ah, tenez. Peut-être celui-ci. Ouais, c'est très très chouette. Ouais. Super. Je vous pose là. Ok, je vous laisse feuilleter. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui, dites-moi. Oui. Ok. Ok. Ouais, vous cherchez du coup un livre en particulier, ouais. Ouais, bah y a pas de souci. Vous cherchez un livre un peu tout pour chaque personne de la famille pour offrir aux fêtes de Noël. Ouais, c'est trop mignon. J'adore faire ce genre de cadeau. Évidemment, je suis libraire, donc oui, oui. Mhm. Un livre déjà un peu sur Noël mignon. Alors, j'ai toujours ma petite pile juste ici de mes recommandations préférées. Voilà, vraiment à côté de mon stand, de mon bureau, de mes étagères et tout. Parce que j'aime les recommander à peu près tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, je suis très très contente de votre question. Voilà, alors j'ai un livre absolument incroyable sur le thème de Noël. Voilà, il s'appelle Falalalalala. Voilà, je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est genre Falalalalala de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. Voilà, c'est un roman assez épais, mais ne vous inquiétez pas, il fait plus peur que de mal. Voilà, c'est écrit assez gros. Il fait à peu près 400 pages. C'est un roman où on est du coup plutôt dans le nord de la France, dans le nord-est, et on va parler d'une famille un petit peu particulière, un petit peu spéciale pendant les périodes de Noël. Je vais vous lire le résumé si vous le voulez. Ouais. Alors, déjà, il y a une petite phrase accrocheuse derrière qui dit « On pourrait vous dire que ce roman est un véritable réservoir d'histoires folles, belles, humaines, hilarantes, bouleversantes. Un conte d'aujourd'hui qui vous arrachera des torrents de fou rire et de larmes. » Mais on va se contenter de chanter que ce roman est falalalalesque. Je trouve que cette phrase est absolument incroyable. Et l'histoire, donc le mini résumé, il dit « Chez les Tannenbaum, on est petit. 3 générations d'achondroplase, soit 7 naines, gèrent Tannenland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne, après la cathédrale de Strasbourg. Cette famille n'a rien d'ordinaire, sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. » Voilà, c'est une histoire absolument drôle, mais vraiment c'est une pépite, c'est extrêmement drôle. Je vous le conseille vraiment pour une... Moi je l'ai lu il y a quelques années, franchement c'était un livre... voilà, si c'est pour qui déjà? Votre nièce, elle a quel âge à peu près? Ouais, c'est parfait. C'est absolument parfait. Oui. Ouais. C'est très drôle. Je pense que même à vous, ça peut vous plaire. Enfin, clairement, si vous avez envie de le lire avant de lui offrir, enfin, ça fait quand même le temps. Noël, c'est dans un petit moment. Franchement, allez-y, hein. Foncez. Hein. Ouais. Vous lui prenez ça? Trop bien. Super. Je vous le pose juste là. Ok? Je vous pose là. Super. Ensuite, du coup, le deuxième livre que vous vouliez que je vous aide à trouver,
Lequel est-il? Un témoignage plutôt, ouais. Ok. Ouais. C'était pour une personne d'à peu près quel âge? Ouais. Ok, alors attendez, j'ai réfléchi. Quel genre de livre en général il lit plutôt? Ouais. Alors attendez, je réfléchis. En fait, j'en ai un en tête. Je sais pas trop. En fait, c'est pas mon genre de prédilection, on va dire. Mais j'ai lu des pépites. J'ai lu quand même des petites pépites que je peux vous conseiller. Attendez, je crois que je l'ai par là. Je- 2 minutes, je vais le retrouver. Ah, c'est lui. C'est lui. Alors, ça c'est un exemplaire que moi j'ai ramené. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout abîmé. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous vendre celui-ci. C'est juste que j'aime en fait présenter mes exemplaires personnels de temps en temps. Enfin voilà, des fois je les relis et du coup bah quand ils sont juste à côté. Bon, bref. J'ouvre une caisse de livres de toute façon euh, au cas où j'ai le temps, au cas où, voilà. On sait jamais. Bref, on s'en fiche de ma vie. Sarah, tu te tais. Pardon. Du coup, il s'agit de Super Hero de Marine Barnerias. C'est aux éditions J'ai lu, pardon, c'est en format poche. Après, si vous avez envie qu'on vous le commande en grand format, parce que vous préférez offrir un grand format, etc., il n'y a absolument aucun problème. Voilà, sachez-le. Super. Du coup, je vous explique un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce que moi j'ai vécu en fait avec ce livre, et vous me dites si jamais ça vous intéresse ou pas. Ok? Nickel. Alors, faut savoir que c'est une autobiographie basée sur les carnets de voyage de Marine Barnerias, du coup. C'est une fille qui a été diagnostiquée en étant étudiante, en fait, en France, à Paris, si je dis pas de bêtises, mais peut-être... c'est pas remarqué ici, mais il me semble... Bref, c'est pas très important dans quelle ville de France elle habitait. Et en fait, elle a été diagnostiquée de la sclérose en plaques en étant étudiante. Elle avait une vingtaine d'années et en fait, elle a décidé pour accepter de vivre en fait avec cette maladie un petit peu euh, step up, enfin je sais pas comment expliquer, genre d'être vraiment dans l'acceptation, le deuil de sa vie d'avant entre guillemets, et vraiment accepter, voilà, d'avancer avec cette maladie, etc., de voir ce qu'elle avait envie ou non de faire en fonction des propositions des médecins pour un traitement, etc., etc. Elle a décidé de faire un voyage de 3 mois. Elle est partie toute seule dans 3 pays différents. Elle est partie en Birmanie, waouh, pardon, j'ai bugué, en Mongolie et en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ça. Donc elle a fait à peu près un mois dans chaque pays. Elle a eu des expériences absolument incroyables dans chacun de ces pays et où son corps parfois lui a fait quelques petites expériences imprévues, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'introspection. J'entends que peut-être un homme d'un certain âge, enfin voilà, beaucoup plus élevé, en fait, beaucoup plus avancé dans sa vie d'adulte, on va dire, puisse ne avoir l'impression qu'il va pas pouvoir s'identifier en fait à cette jeune fille. Et peut-être que ça va être le cas, hein, peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est quelqu'un qui est Marine qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a vraiment fait pleurer. C'est un livre qui me reste en mémoire. Je le feuillette de temps en temps, mais je l'ai lu qu'une seule fois. Et, et vraiment, c'était genre très 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 poignant.
moi j'ai eu un parcours de vie aussi qui me fait penser un petit peu à cette jeune fille. Mais en fait, je sais pas, c'était un témoignage tellement incroyable. Si vous voulez, je peux vous lire le résumé encore une fois, comme le premier livre. Ça vous dit? Ouais, ok. Allez, c'est parti. Alors, la vie de Marine, jeune étudiante dynamique de 21 ans, bascule le 3 avril 2015 lorsqu'on lui diagnostique une sclérose en plaques. Malgré l'urgence de la situation et le manque d'informations, Marine prend le temps de s'interroger et de chercher la solution en elle. Son traitement, réaliser le voyage de sa vie à travers 3 destinations. La Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps et apprendre à le défendre. La Birmanie pour méditer et aiguiser son esprit. Et la Mongolie pour faire le bilan, renouer avec son âme et retrouver un équilibre rompu par la sclérose en plaques. À travers ce témoignage, Marine partage avec chacun d'entre nous son amour de la vie et son optimisme. Pour elle, tout est possible. Voilà, donc c'est assez... ça donne envie quand même de le relire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas sûr? Ouais. Non, non, je comprends tout à fait. Un livre qui m'a touché moi et que je vous conseille n'est pas forcément parfait pour la personne que vous connaissez, évidemment. Vous réfléchissez? Ok. Ouais, après, je vous en prie, allez voir dans le rayon. C'est tout au fond du magasin sur la gauche. Voilà, quand vous allez tout au fond, c'est sur la gauche. Ok. Donc, je vous le laisse de côté. Pour le nom, en tout cas, vous revenez me demander. On peut vous le commander en grand format s'il y a besoin. Ok. Super, je le laisse de côté sur ma petite étagère habituelle. Vous avez besoin d'autre chose ou pas? Ouais, dites-moi. Ouais. Une adolescente, oui, c'est pas toujours évident de choisir un livre pour un adolescent, ça je l'entends complètement. Euh, quels sont ses centres d'intérêt par exemple? Est-ce qu'elle lit? Ouais, ok. Elle a lu After, ouais. Mhm. Non, non, j'ai rien contre After spécialement, c'est juste... ça amène... Enfin, vous l'avez lu, vous? Non, ouais. Je vous conseille de le lire. Au moins le début, parce qu'il y a 5 tomes, je crois. Alors moi, je les ai découverts quand j'étais très très jeune aussi. Alors pas adolescente, mais jeune adulte. Je vous conseille quand même de lire au moins les quelques chapitres, que ce soit piqué dans le roman ou les premiers chapitres du livre, pour savoir un petit peu à chaque fois de quoi ça parle, si vous trouvez que c'est ok pour l'adolescent, etc. Même si voilà, si vous éprouvez le besoin d'avoir un petit contrôle comme ça pour vérifier que les lectures sont ok. Je vais vous dire pourquoi j'ai tiqué avec After, c'est tout simplement parce que c'est un livre. Alors, je n'ai rien contre After, d'accord, je les ai lus quand j'étais jeune adulte, comme je vous ai dit, et j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il y a quand même une culture d'une relation complètement malsaine en fait dans ce livre. Je vous invite vraiment à essayer de les lire au moins quelques chapitres. Voilà. Mhm. Ouais. Mais après, c'est très bien. Enfin bref. Du coup, pour une adolescente, pas aussi jeune que ça au final, beaucoup avec ses copines et tout, ouais. Euh, Alors j'ai une autrice en tête. Hmm. Attends, je vais chercher dans mes petits rayons. Voilà, j'ai trouvé.
Alors, il s'agit de En équilibre de Morgane Moncomble, mais honnêtement, je peux vous conseiller absolument tous les livres de Morgane Moncomble. C'est une autrice que j'aime beaucoup personnellement, et je sais que c'est un succès absolument incroyable. Tous ses livres ont énormément de succès, on les vend à la pelle, voilà. C'est absolument incroyable, sachez-le. Celui-ci, on est dans la vie en fait d'une jeune fille qui est au lycée, qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, qui est pas forcément hyper populaire et tout machin. Elle est première de sa classe, elle est un petit peu en embonpoint. En tout cas, c'est un point que sa mère aime titiller, voilà, qui la met très mal à l'aise. Et c'est une jeune fille qui a une sœur jumelle et qui fait du... Ah mince, j'ai zappé le nom. Elle fait... Elle fait du cerceau, je crois. Voilà. En tout cas, elle fait quelque chose de très beau, qui peut être sujet à critique parce que peu commun, mais c'est très très bien. Elle se débrouille très bien et c'est ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Je voulais le résumer, comme les autres livres. Tiraillée entre sa passion, ses complexes et son anxiété, Lara avance en funambule sur le fil de l'acceptation de soi. Lara vit à New York. Lara vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle Amelia. Toutes deux très fusionnelles, sont passionnées de cirque depuis leur plus jeune âge. Surtout Lara, grande, anxieuse, pour qui le cerceau aérien, voilà c'est ça, est un souffle, une façon de respirer, si bien qu'elle voudrait en faire son métier et pourquoi pas se produire un jour sur une scène de cabaret. Et ses parents ne voient pas les choses sous cet angle. Lorsqu'Amelia annonce vouloir arrêter le cirque, Lara, qui a toujours été la grosse des deux entre grosses guillemets, va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs. Arrivera-t-elle à prouver que personne ne pourra l'empêcher d'être la meilleure perchée dans les airs? Ça donne très envie de le relire, encore une fois. Je crois que je suis trop amoureuse des livres de Morgane Moncomble et de ceux que je vous présente, vraiment. Du coup, voilà, c'est une jeune adolescente qui a des problèmes que beaucoup d'adolescents, adolescentes peuvent avoir, des problèmes d'identité, des problèmes de critique, de mal-être, d'anxiété, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très intéressantes dans ces livres-là, et voilà, notamment, moi, vous voyez, c'est celui-ci mon préféré, donc c'est Nos âmes tourmentées, un petit peu moins adapté pour une jeune adolescente, voilà, je trouve. Après, pour ce que vous voulez offrir, en tout cas, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est rempli d'humour et d'amour de soi et des autres. Il faut savoir que c'est édité chez Hugo New Way. C'est une maison d'édition de romance. Donc il y a une romance, mais c'est une histoire d'amour entre adolescents. Ce n'est pas quelque chose de charnel, etc. Ou voilà. Ok, voilà, je vous rassure tout de suite. Si elle ne l'a pas lu, vraiment, je vous conseille Morgane Moncomble. Vraiment. Ça vous a donné envie? Ouais, pas de soucis, tenez. Oui. Et du coup, il y avait autre chose? Pas forcément. Oui, après, je vous en prie, moi je reste là si vous voulez faire encore un peu le tour. Oui, comme ça vous me dites par rapport à... Non, c'est pas celui-là. Celui-là, si jamais ça vous intéresse que je vous le commande ou pas. Voilà. Il y a beaucoup, voilà, je vous ai dit tout au fond à gauche, le rayon de tout ce qui est autobiographie, témoignages, etc. De plein de choses en tout genre. Voilà, après je vous invite à vous balader un petit peu dans les rayons. Vous voyez, il y a beaucoup de choses différentes, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'un quelconque autre conseil, je suis là. Je ne vous oublie pas, je suis là. Je vous attends si jamais vous avez besoin que de quelque chose. Voilà. Avec grand plaisir. Vraiment, c'est un plaisir de partager avec des gens qui cherchent quelque chose
de spécial pour les gens autour de soi ou pour soi-même, voilà. Donc n'hésitez pas à nous rendre à nouveau visite une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Oui, c'est... Non, c'est tout au fond. Tout au fond. Ouais.